Bonjour mes chers abonnés. Alors je voulais vous souhaiter une excellente année avec beaucoup d'attention à votre présence et faire ma vidéo sur chaque année personnelle. Puisque nous avons vu que c'est une année 8 et nous avons vu les impacts par mois de cette année universelle. Et donc maintenant, nous allons voir pour chaque année personnelle quels sont les impacts que ce 8 va favoriser ou demander plus d'attention et plus de choix personnels. Donc, je vous rappelle que pour calculer l'année personnelle, on ajoute le mois personnel, le mois personnel et le jour personnel. Donc, le mois personnel et le jour personnel plus l'année 8. On fait cette addition et on réduit un chiffre qui va jusqu'à 9. Et si elle apparaît un 11 ou un 22, on en tient un peu compte. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez réécouter si vous avez mal entendu ou mal saisi, et faire pause et calculer en fait votre année personnelle. Donc, on arrive à l'année 1. Donc, l'année 1, c'est une année de redémarrage, ce qui tombe bien puisque j'ai bien expliqué que cette année 8 était une année un peu spéciale où on fait un passage à une toute nouvelle manière d'exister. Donc ça s'éclaire beaucoup pour vous l'année 1. À partir de février, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, effectivement, le 1 va vous permettre de mieux cerner vos objectifs et de mieux ressentir concrètement comment vous allez pouvoir agir avec tout ce qui se passe dans votre vie intérieure, puisque c'est toujours cette évolution vers quelque chose de nouveau. Donc, avec tout ce qui se passe dans votre vie nouvelle intérieure et votre ressenti personnel, vos redémarrages et quelles sont les étapes pour concrétiser vos redémarrages que vous pouvez aller revoir encore dans les mois de la vidéo précédente sur l'année 8. Donc effectivement, année de redémarrage, année de créativité nouvelle, année de concrétisation, de départ de concrétisation. Bon, évidemment, avec toujours l'accent sur le développement de la santé, des affaires et de tout ce qu'on doit mettre en place dans l'équilibre du 8 avec ce lien que le 8 nous fait toujours, comme je l'ai dit déjà précédemment, ce lien que nous fait toujours le 8 avec l'espace spirituel et l'espace matériel. Donc c'est l'année où on peut effectivement concrétiser ça. Commencer à concrétiser ça, puisque c'est le démarrage de 9 années, hein, le 1. Donc voilà pour le 1 avec le 8. Et pensez effectivement à vous refaire une santé, à ce que votre corps et votre équilibre matériel
tiennent une grande place aussi pour ces redémarrages d'un cycle de 9 ans. Donc voilà pour le 1. Nous arrivons au 2, qui est une année 2, c'est une année d'association. Ça peut être une année de conflit si on est encore en hésitation entre deux positions. Et sinon, c'est une année où il est bon de bien comprendre l'autre, de bien comprendre ses besoins personnels avec les autres, comment on peut s'associer avec les autres et, euh, et bien faire la séparation entre nos attentes et les liens, hein. Voilà, pour éviter aussi les conflits éventuels. Donc, très bonne année pour concrétiser des associations, qu'elles soient dans tous les domaines, qu'elles soient aussi affectives, qu'elles soient matérielles. Voilà. Et du coup, avec l'année 8, eh ben, ça va demander effectivement de faire attention à cet équilibre que demande l'association. De pas trop verser sur de la rentabilité ou pas du tout de rentabilité, bien faire attention à tout ça si on s'associe, que ça soit du concret, qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans cette façon d'incarner les associations. Voilà, que ça soit bien équilibré au niveau spirituel, au niveau santé, au niveau argent, de bien faire cet équilibre avec l'incarnation dans le concret du 2. Hein, de ces associations, même avec soi-même, hein. Ça peut être justement une association entre nos deux pôles, nos deux parties, féminines et masculines, et de bien incarner cet équilibre dans le concret, à tous les niveaux. Et voilà. Et si c'est avec des doutes, et ben, d'essayer d'éclaircir le maximum de doutes. Nous voilà arrivés à l'année 3. Alors l'année 3 étant une année de créativité, de naissance d'une entreprise, puisque 1 et 2, ça aura préparé. Ça peut être un épanouissement artistique, ça peut être une création d'un livre, mais dans la vie ordinaire, c'est plutôt un épanouissement personnel à connotation plaisir aussi, hein, quelque chose de plus plaisant, plus agréable. L'écueil à éviter, ben, c'est de se comparer, c'est un peu la jalousie, hein, dans le 3. Est-ce qu'on regarde les œuvres des autres? Est-ce que c'est important de faire comment ça, un jugement sur est-ce que les autres font mieux que moi ou pas, et tout ça. Bon, et la dispersion aussi, c'est-à-dire que le 3, il est en pleine créativité, donc il peut aussi se disperser. Bah, donc en année 8, c'est toujours pareil, hein, ça va être que cette concrétisation, que tout ce qu'on a envie de mettre en place, ça puisse quand même avoir un effet incarné, concret, et pas que du rêve. C'est-à-dire que si on écrit, écrivons pour de bon. Si on est un acteur joue un rôle, et si on crée de la pâtisserie ou je ne sais quoi, faisons de la nouveauté dans le concret avec
sa dimension spirituelle, et tout ça en équilibre, bien entendu, avec le 8. Toujours parler de faire attention, à cet équilibre au niveau santé, spiritualité, concret, et argent, que tout soit, puisse se maintenir dans une, création concrète. Pour, l'année 4, alors, l'année 4, c'est une année de structure avec, donc de création de structure. C'est la moitié du 8, hein, quand même, hein, dans le concret. C'est l'empereur aussi dans le tarot, donc il, il a besoin d'être, assis sur des choses bâties, l'empereur. Donc avec le 4, il va construire, mais avec un peu de retard et de lenteur, parce que ce qu'il doit construire doit avoir des bases solides. Le 4, il a besoin de construire avec des bases solides. Donc, relié au 8, ça correspond à l'incarnation, même si elle est plus lente que par exemple le 3. Elle est moins aérienne en tout cas, hein, la construction. Donc, elle a besoin d'être plus tranquille, plus réfléchie, et en tenant compte du haut et du bas, comme le demandera le 8 et toutes les initiations qu'on va faire pour être dans des nouvelles constructions. Ceci dit, ça peut être aussi construire du bâti, hein, aussi, pourquoi pas. Et ou des œuvres, hein, dans tous les domaines sont possibles, là, bien entendu, avec les chiffres. Et voilà, bon, donc toujours, le même état d'esprit, hein, l'équilibre, et la reliance du 8, qu'elle soit, en verticale, ou en horizontale. Il y a toujours cette reliance au point zéro de l'infini, hein, au point zéro où il y a tout, où on est dans le quantique. Donc ensuite, on arrive au 6, qui est une année, le 6, de responsabilité, d'affectivité. Le 6, c'est aussi les hésitations, c'est la carte de l'amoureux. Donc qu'est-ce que l'amoureux a envie de choisir entre son désir et sa réalité, et ce que son âme lui demande, et donc le 6 va demander beaucoup de personnalisation amoureuse et de responsabilité dans les choix, et d'arriver à choisir en fait. Donc et d'arriver à choisir avec la responsabilité la plus consciente. Donc avec le 8, ça va être de concrétiser quand même un peu ses choix, hein, et de mettre en place cette responsabilité dans la concrétisation de ses choix responsables. Pour le 7 que nous venons de vivre en année universelle l'année dernière, donc le 7, lui, il va être empreint de plus de sagesse, il n'a pas intérêt à être dans le matériel, trop dans le matériel, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de cadeaux en année 7. Il va être un peu en repli pour une remise en question, le 7, et il va être aussi beaucoup attaché à l'amitié autour de lui. Il va peut-être avoir envie de réflexion,
sur ces 7 années qui vient de passer, de sagesse, de recherche, hein. Le 7, il aime bien, c'est aussi un chiffre qui marque beaucoup les chercheurs dans presque tous les domaines, hein, qu'ils soient spirituels, mais aussi scientifiques, hein, mais aussi de l'univers. Voilà, donc c'est une année pour remettre réviser et être plus tranquille et être plus méditatif ou intériorisé aussi dans ses recherches. Et donc avec le 8, eh ben, ça va lui donner un peu plus aussi de concret dans ses réflexions. Ça va lui demander aussi au 7 d'être plus incarné quand même dans ses recherches. Donc c'est un petit peu, disons, pas difficile, je dirais, mais plus subtil, puisque le 7, c'est plutôt la spiritualité désincarnée et la réflexion, dans le cas terrestre, et puis la méditation. Et en même temps, le 8 va demander aussi, avec cette spiritualité sous-jacente dans tous les chiffres, de toute façon, de plus incarner quand même, hein, de plus tenir compte. Donc, le 7 ne doit pas trop s'isoler parce qu'il faut faire attention à la santé, voilà, des tas de choses qui vont devoir être en équilibre dans l'incarnation. Et la spiritualité quand même, puisque le 7, c'est bien la spiritualité aussi. Donc le 8, dans une année 8, lui, il va bien correspondre à l'année en cours, c'est-à-dire que c'est 2 fois 4, il va mettre des structures. L'année 8, on met tout en place pour, en respectant son aspiration spirituelle, ça c'est le meilleur des cas, hein, il va essayer de mettre en place cette spiritualité en tenant toujours compte de tout ce que le corps implique comme besoin, de tout ce que la santé implique comme besoin et de tout ce que les structures existantes impliquent comme besoin, quel que soit le domaine, en intégrant cet équilibre entre le haut et le bas, de bien incarner ces créations, ces structures. 2 fois 4, dans le concret. Et l'année 9, qui elle demande un bilan, qui est favorable pour les voyages, favorable pour la connaissance et l'étendue de la connaissance, qui est l'année de l'amour universel aussi, où on va plus se pencher sur les sentiments humains, le besoin de s'occuper des autres. Le 9, il a moins de limites en règle générale, et puis il ne faut pas s'attendre à créer quelque chose de nouveau, mais plutôt à faire un bilan complet de tout ce qu'on vient de vivre depuis 9 ans. Avec cet aspect retour sur qu'est-ce qu'on a apporté à notre vie et au monde en 9. Donc des fois, c'est un peu émotionnel aussi, hein, l'année 9. Bon, en tout cas, il est favorable au voyage. Et en 8, ça va être
dans toutes ces bilans et découvertes, de pas trop être débordé non plus par l'émotionnel, l'amour universel, de bien équilibrer ce bilan et de voir toute l'étendue de ce qu'on a eu à gérer pendant ces 9 ans, ce que ça a donné dans notre concret, aussi bien au niveau du corps que de notre équilibre financier ou de notre équilibre spirituel, de tout ce que ce neuf, qui est très étendu, donne dans notre vie et qu'est-ce qui serait envisageable d'agrandir dans notre espace l'année 1, l'année prochaine, qui sera une année 9. Voilà, donc voilà mes chers abonnés, j'espère que j'ai un petit peu éclairci les attentes pour chaque année. Bien sûr, c'est non exhaustif parce que là, je le fais comme ça, sans préparation. Et que je me dis toujours, une fois que j'ai fini, que j'aurais pu dire ci, ou que j'aurais aussi pu dire ça, ou que j'ai mal interprété ce que j'ai voulu dire des fois. Et bah oui, il y a toujours un petit inachevé dans nos expressions humaines. Voilà, ben, je vous souhaite encore une fois une très belle année et qu'elle corresponde en tout cas à vos attentes. En tout cas, je souhaite d'épanouissement personnel et universel.